nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, ce mois c'est un mois de faveur, il y a un contrat qui t'attend déjà. Tu es resté longtemps dans le chômage, le Seigneur va te surprendre parce qu'il est un Dieu fidèle. Tu as semé avec larmes et tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Commence à le louer, commence à le célébrer, change d'attitude. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 8e. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 8. Au chef des chantres sur la Gudite, psaume de David. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Voici un psaume merveilleux qui nous donne beaucoup de révélations sur Dieu. Nous allons voir 4 grandes vérités, 4 grandes révélations. Première vérité, c'est la révélation de Dieu le Père. Il y a 2 noms de Dieu qui sont mentionnés dans ce psaume. Il y a d'abord Yahvé qui est traduit par éternel et puis Adonai, ça veut dire mon Seigneur. Yahvé, c'est le Dieu qui existe par lui-même. C'est lui qui est apparu à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Il vit éternellement. Adonai, c'est le maître du ciel et de la terre. Il est le Dieu à qui tout est soumis. Il est le propriétaire de toutes les choses. C'est pourquoi David, il dit au verset 2, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Deuxième élément sur la révélation de Dieu le Père, son nom est magnifique sur toute la terre. Le mot hébreu qui est traduit par magnifique veut dire puissant, grand, majestueux. Le nom de Dieu incarne la personne de Dieu lui-même. David invoquait ce nom pour vaincre ses adversaires devant Goliath. Il pouvait dire, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. 1 Samuel 17, 45. Troisième révélation sur la personne de Dieu le Père. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. La majesté divine, c'est sa splendeur, sa beauté qui se fait voir à travers l'œuvre de la création. Il s'agit ici de la révélation naturelle de Dieu. La création est le chef d'œuvre divin qui révèle comment il a mis toutes choses à leur place. Le soleil pour éclairer le jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Il suffit de jeter un coup d'œil au ciel pour voir cette majesté avec de belles couleurs dans la nature. L'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages,
Ils sont donc inexcusables. Romains 1, verset 20. C'est pourquoi David poursuit au verset 4 qu'il contemple les cieux, ouvrage de ses mains, la lune et les étoiles qu'il a créées. Deuxième vérité, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce psaume est un psaume christocentrique, un psaume messianique qui nous révèle Jésus. Il a été loué par les enfants dans le temple de Jérusalem comme fils de David, le Messie qui devrait venir. Ses adversaires étaient les principaux sacrificateurs et les scribes qui cherchaient à les faire mourir. Ils étaient confondus. Lorsque Jésus a chassé le vendeur du temple, il a guéri les malades. C'est à la vue de ces choses merveilleuses que les enfants criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». C'est pour cette raison que Jésus lui-même a repris les paroles de ce psaume pour répondre à ses adversaires. Vous trouvez ça dans Matthieu 21, 16. C'est pourquoi il dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » Verset 3. Deuxième révélation sur la personne de Jésus. Il a accepté de devenir homme dans son incarnation. Dieu s'est souvenu de l'homme en envoyant son fils Jésus dans le monde. Il est né d'une vierge et il est devenu semblable à nous. La Bible du Semeur a traduit les versets 4 et 5 comme suit. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Dans son incarnation et dans sa passion, Jésus est apparu comme inférieur à Dieu. Dans ce sens qu'il a renoncé volontairement à certaines de ses prérogatives divines. Paul dit dans Philippiens 2,7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Dans son humanité, Jésus est apparu même inférieur aux anges. Mais après sa mort et sa résurrection, il a été couronné de gloire et de magnificence. Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi au verset 5, le psaume 8 dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Au verset 7, David continue en disant, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers, les mers. » Cependant, ce règne glorieux et final de Christ sera pleinement manifesté lorsqu'il reviendra sur la terre. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Selon 1 Corinthiens 15, 25 à 26. Lorsque cet ennemi sera vaincu, nous ressusciterons avec lui et nous serons revêtus de nouveaux corps glorieux. Troisième vérité, c'est la révélation sur l'homme. L'homme est une créature de Dieu. Il n'est pas le fruit de l'évolution comme l'affirmaient certains scientifiques comme Darwin. Le livre de la Genèse nous révèle comment Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa le 6e jour après avoir créé toutes les autres créatures. Dieu a créé l'homme comme une créature spéciale qui devait dominer sur les autres créatures. David fait ressortir cette vérité lorsqu'il dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Lorsqu'il créa l'homme et la femme, il est béni en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Genèse 1, 28. Mais la chute de l'homme a fait qu'il a perdu certaines de ses prérogatives. C'est pourquoi Dieu a prévu la rédemption pour racheter l'homme et le restaurer dans ses droits. En Jésus-Christ, nous devenons des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Et nous sommes destinés à régner sur la terre en tant que rois. Quatrième vérité enfin, c'est la puissance de la louange. Ce psaume nous révèle de manière implicite la puissance de la louange. Même les petits enfants qui louent le Seigneur, comme l'ont fait les enfants dans le temple, attirent la gloire de Dieu
et confondent les ennemis de Dieu. David dit, par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Je vais dire à quelqu'un, quand tu te sens angoissé, quand tu as un problème, au lieu de pleurer, commence à louer le Seigneur, parce que quand tu vas le louer, tes ennemis seront confondus. Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas murmuré, ils ont commencé à louer. Vous voyez, on dit par la bouche des enfants, c'est-à-dire quand tu loues, Dieu va confondre tes adversaires et tu vas imposer le silence à l'ennemi. L'ennemi va se taire. Celui qui croyait que tu vas abandonner le Seigneur Jésus, tu vas retourner dans le monde, il sera dans la confusion, il va se taire. C'est pourquoi il est dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Nous devons donc être conscients que la louange fait descendre la gloire de Dieu et crée la confusion dans les camps de l'ennemi en leur imposant le silence. Elle constitue donc une arme redoutable contre l'ennemi. C'est pourquoi Paul et Silas l'ont utilisée pour louer l'Éternel quand ils étaient dans la prison. Et nous connaissons les résultats. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Tous les liens des prisonniers furent brisés et les portes s'ouvrirent. Les geôliers qui fuient dans la confusion chercha à se tuer. Mais Paul et Silas lui disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. David était un vrai louangeur et adorateur du Seigneur. C'est pourquoi il contemplait les cieux, la terre, la lune, les étoiles que Dieu a créées. Bien-aimés, contemplons le Seigneur, chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu n'est impossible. Reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, Seigneur de l'impossible, reçois ma louange. Et pourrais
Alléluia. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Adonai, Elohim, le maître du ciel et de la terre. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es souverainement élevé au-dessus de toutes les choses. Merci de nous avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Dans son incarnation, il s'est abaissé pour un temps. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel où il est assis à ta droite où il intercède pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour infini, pour ton amour insondable. Béni soit ton nom. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi, abonnez-vous et partagez aussi avec d'autres personnes. Il faut liker, il faut aimer. Oui, je voudrais demander à quelqu'un, toi tu as l'habitude de suivre OSB, mais tu ne likes jamais. Il faut sécuriser en aimant si Dieu vraiment vous bénit. Je vais voir beaucoup de likes, beaucoup de gens qui aiment aujourd'hui et beaucoup de partages aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre étude sur les psaumes et je voudrais vous dire que nous avons écrit la série Prier avec les psaumes où vous pouvez trouver les détails de ce que nous partageons avec vous. Il y a une grande richesse à travers les psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 8. Voici quelques sujets de prière. Nous allons glorifier l'Éternel en tant que le créateur de toutes choses. Il s'est révélé à nous par la création. Mais il s'est révélé à nous aussi de manière spéciale en nous envoyant son Fils Jésus. Nous allons magnifier également Jésus qui a accepté de s'humilier en devenant homme, en acceptant de mourir sur la croix. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Élevons nos voix pour glorifier le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour nous avoir créés comme des créatures spéciales. L'homme est une créature spéciale. Tu n'as pas d'erreur. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Accepte la taille que Dieu t'a donnée. Accepte le teint que Dieu t'a donné. Accepte la couleur de tes cheveux. Nous sommes des créatures spéciales. Au nom de Jésus, prions le Seigneur et bénissons son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force
Amen. Nous allons prier pour que nous puissions expérimenter l'autorité et le règne de Christ dans tous les domaines de notre vie. En tant qu'héritiers de Dieu, nous sommes appelés à régner avec Christ, à dominer sur toutes les créatures, à dominer sur les puissances sataniques, à dominer sur les serpents, les scorpions, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons enfin prier pour que nous puissions aimer la louange, que nous puissions expérimenter la vie de louange dans notre vie, dans notre maison, dans nos églises, afin d'attirer véritablement la gloire de Dieu et de créer la confusion dans les camps de nos ennemis. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, Yahvé Adonai, le maître du ciel et de la terre, j'élève ton nom, car ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est glorieux. Ton nom est majestueux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Aujourd'hui, je veux proclamer tes louanges. Quelles que soient les circonstances de ma vie, je veux te louer. Je veux célébrer ton nom, comme Paul et Silas l'ont fait, au nom de Jésus. Et que mes ennemis soient dans la confusion, qu'ils chancellent et qu'ils tombent, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais imposer le silence à mes ennemis en te célébrant, au nom de Jésus. Et je prie pour que ma vie soit une vie de louange, que ma maison soit une maison de louange, que mon église soit un lieu de louange. Béni soit ton nom. Je proclame le nom de Jésus. Je proclame le nom de celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité le troisième jour et qui est élevé au-dessus de toutes puissances. Et je proclame le règne de Jésus au-dessus de toutes puissances, au-dessus de la maladie, au-dessus de la malédiction, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'envoûtement, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dominer sur toutes ces puissances dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Continue à proclamer. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te tire de la maison de tristesse. Tu n'arrives plus à louer le Seigneur parce que le diable te montre comme si tout ne va pas dans ta vie. Il te montre seulement des échecs. Les échecs au niveau de tes études. Les échecs au niveau des concours. Les échecs même au niveau du commerce. Tu as tenté même d'aller en Europe. Tu as tenté d'aller aux États-Unis, au Canada. Ça n'a pas marché. Mais j'aimerais te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tu dois chercher sa face. Il va te montrer ce à quoi il t'a appelé sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Je prie pour que tu sois délivré et que tu entres dans la maison de la louange. Commence à contempler chaque jour les bontés de Dieu. Tu verras que Dieu a fait de grandes choses. Oublie tes déceptions, oublie ta misère et contemple le Seigneur dans tout ce qu'il fait. Et tu verras que le Seigneur va changer ta situation. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à vous dire que nous avons des livres, prières prophétiques OSB 2024. Nous avons aussi la série Prier avec les psaumes. Nous avons Vaincre ton Goliath, les faux prophètes, Connaître ton identité, Christologie, Comment étudier la Bible. Tous ces livres sont disponibles à notre secrétariat. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.